Merci de vous joindre à nous, madame, mademoiselle, monsieur. Félix Antoine Tshisekedi a 2 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Politiquement, le fait qui marque son mandat le plus, c'est bien la rupture de l'accord FCC-Cash. Comment cette rupture est-elle vécue par ceux qui seront restés fidèles à Joseph Kabila? Quelles sont leurs perspectives? Voilà la trame du magazine Le Point qui reçoit aujourd'hui Omari India, ancien mandataire public et membre à part entière du FCC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci John Bumboa et merveilleux de santé, de bonheur, de longévité, de paix et plein succès dans vos entreprises pour cette année qui commence. Merci, merci pareillement. Alors, il y a 2 ans, est-ce que ce qui vient d'arriver, vous l'avez prévu ou vous l'avez vu venir? Écoutez, moi en tant que politologue, il est difficile au fait de rêver ou de s'y-piter. Moi, c'est quand vous me donnez les faits que je vous donne des hypothèses pour arriver à des hypothèses plausibles. Donc, mon travail de tous les jours, c'est d'analyser les événements, d'analyser les faits et y mettre. Parce que je suis sociologue, politologue. Mon travail, ce n'est pas d'inventer. Mon travail vient quand il y a des événements. Je ne suis pas un prophète, mais je suis aussi dans le travail au quotidien. Je suis d'abord comme spécialiste dans des questions d'anticipation. Justement. Oui, et j'ai toujours analysé un certain nombre de choses. Et je vous avais dit une fois ici dans l'une de vos émissions que nous allons évoluer de conflit en conflit. Donc, les résultats pour ces régimes sera un résultat des conflits. Et vous allez être d'accord avec moi, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tout est abandonné à cause des conflits. Oui, vous en avez parlé à votre famille politique. On ne vous avait pas écouté à l'époque? Non, je n'ai jamais parlé sur cette question dans la famille politique. Je vous ai dit ici, selon les constats. Vous savez, un politologue étudie aussi les acteurs qui font la politique. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, au fait, que la seule discipline qui se fait aujourd'hui, science, qui a les masculins et les féminins, c'est la politologie. D'accord, mais dites-nous, pour vous, politologue, qu'est-ce qui est au cœur de cette crise? Ben, écoutez, l'objectif, c'est de créer une crise. Voilà, ce qui est au fait, c'est de créer une crise pour effacer les uns. C'est une crise qui est... Elle est entretenue. Entretenue même. Pour effacer pratiquement les uns. Et ils ont oublié tout. Tout ce que le peuple demandait, ils ont oublié. Vous êtes en train de voir à la cité ce qui se disent aujourd'hui. Je crois que non. C'est partout. Je viens de Mbujimaï. Avant de quitter, j'ai passé 2 jours en Mbujimaï. Mais Mbujimaï, c'est vide. Ça devient un village. Il y a une crise totale. Et partout. Est-ce que ceux qui sont avec nous, nos autorités, sont sensibles par rapport à ce qui se passe en Fumunketo, à Kimbaseke, à ce qui se passe à Maloueka, à ce qui se passe à Matadi Kibala, à ce qui se passe
en fait, dans les Bas-Congo et aux provinces en fait, Congo central, de ce qui se passe au Maniema, de ce qui se passe à Béni. Oui, je vous le concède, mais vous devrez reconnaître ici que chez nous, le pays est encore tributaire de la politique. C'est-à-dire, ici chez nous, quand la politique va bien, tout va bien. Et on peut donc dire que, à contrario, quand la politique va mal, eh bien, on ne peut pas s'attendre à mieux. Quelle est la cause du conflit STC Cash, selon votre analyse? Vous avez dit déjà que c'était une crise entretenue dans les desseins d'effacer un acteur politique. Je pense, vous l'avez déjà dit. Mais est-ce qu'à part ça, vous déterminez une autre cause de ces conflits? Parce que si c'était pour effacer un acteur, mais ça veut dire que ce n'est pas ça le point de départ. Qu'est-ce qu'il y a eu au départ qui puisse amener à ce que ces montages se désagrègent totalement? Je parle de la coalition. Le départ, c'est la violation massive au fait de la Constitution et les lois du pays qui sont aujourd'hui piétinées, dont en fait, les souverains primaires est en train de voir aujourd'hui, n'est pas tout à fait d'accord avec toutes les violations qui sont en train d'être faites par ceux qui sont censés protéger, respecter ces lois ou respecter la Constitution. Parce que, lisez la Constitution, l'article 1er, nous sommes un État de droit. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, est-ce qu'exactement nous sommes un État de droit? Parce que quand on commence à viser India pour une affaire d'expression, au fait, liberté d'expression ou liberté de penser, dans la machine, on dit non mais attention, il faut déjà faire attention avec India, Papitamba, Yves Kisombe, donc il faut les mettre déjà il faut mettre les viseurs. Dès qu'ils vont essayer de parler, il faut les arrêter. C'est un exemple ou bien c'est bien la réalité? J'ai dit, en fait, ce sont des choses qui sont en train de se passer. Mais pensez-vous pas que non, nous sommes dans une société africaine dont partout nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons des familles. Partout où en fait, on travaille, les gens peuvent vous dire attention, il faut faire attention par rapport à ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, mais l'essentiel, je dis ceci. L'État des droits. Comme conseil, oui. Moi j'ai pensé, quand on parle de l'alternance, ça s'appelle changement. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui devaient avoir en fait, les soucis du peuple. Au lieu de créer des conflits, ils devaient avoir une boussole pour que toutes les questions soient des questions économiques, pour se démarquer de ce qui s'est passé dans le temps. C'est-à-dire que non, mettre les gens... Pour arriver à cela, écoutez, il faut quand même que le nouveau gouvernement puisse aujourd'hui entrer en fonction. C'est-à-dire les gouvernements autres que celui de Ilunga Kamba. Et je pense que celui qui empêche alors à ce que la population puisse bénéficier de la richesse de son pays, ce serait à ce moment-là le Premier ministre Ilunga Kamba qui ne veut pas démissionner. Il aurait démissionné, qu'on gagnerait du temps parce que son gouvernement a démontré ses insuffisances et qu'il faut passer à autre chose. Ngomboa, ouais. Tu peux me dire lesquels des ministres de l'IDPS qui a excellé dans les gouvernements Ilunga Kamba? Parce que, attends, je suis en train de raisonner. Laissez-moi, tu me poses la question et je vais raisonner scientifiquement. D'accord. Quand on va à l'école, on va seul. Les parents vous inscrivent à l'école et ils vous disent d'aller faire le mieux. Et quand vous arrivez à l'école, vous retrouvez beaucoup de gens. Mais l'essentiel d'un assidu, d'un enfant intelligent, c'est d'être toujours le premier. Quels que soient les autres, il va faire un effort de se démarquer.
Je crois que non, c'est dans cet ensemble où quelques éléments devaient se démarquer pour que les autres suivent. Parce que le problème, c'est quoi? Le Congo, nous n'avons pas de repères, nous n'avons pas de modèle. Mais quand vous arrivez dans un ensemble comme ça, faites un effort de devenir modèle, mais de se démarquer. Je m'en voudrais. Donc, au fait, ce n'est pas Ilunga Ilunkamba oui. qui empêche un ministre de l'économie d'aller au fait, maîtriser les structures des prix. Ce n'est pas Ilunga Ilunkamba qui a empêché, par exemple, le ministre de l'Intérieur de faire son travail comme ministre de l'Intérieur, de donner du carburant aux policiers pour essayer de nous sécuriser. Ce n'est pas Ilunga Ilunkamba qui refuse à Dr Eteni, mon ami, de ne pas faire son travail convenablement. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette affaire de Covid qui empêche nos enfants d'aller à l'école. Il n'y a que les marchés fonctionnent. Les marchés, Zando, tout ça fonctionne. Là, il n'y a pas de Covid parce que les gens se croisent et ils peuvent se transmettre le Covid à tout moment. Ici, le Covid se transmet selon les entendements des autorités. Le Covid ne se transmet que la nuit, entre 21h à 5h du matin. Vous ne pouvez pas dire ça dans la mesure où la RDC, au moins sur ce point, n'a pas inventé cette réplique. Vous voyez que le monde entier, oui, aujourd'hui, fonctionne sur cette diapason-là. Mais il y a des démarcations. Et il ne faudrait pas que, en vous écoutant, la population puisse penser que le Covid ou la Covid est une fiction, parce que ce serait dangereux quand même. Non, mais je dis ceci. Je suis tout à fait d'accord avec le président tanzanien. Le président tanzanien, je ne sais pas si c'est cette maladie, la Covid, en fait, n'existe que ici chez nous ou en Europe, sans la Tanzanie, ou sans la Zambie, ou sans d'autres pays. Mais il y a des choses où, au fait, on va. Vous savez que c'est une opportunité aussi. La Covid dans notre pays, ça peut être une opportunité. Parce que c'est une grippe saisonnière, comme toutes les grippes dans le monde. Mais aujourd'hui, on peut se saisir de cette maladie-là au lieu de faire trop de publicité qui, aujourd'hui, crée la phobie pour empêcher les gens d'aller au travail, afin d'atteindre la productivité. Bon, ce n'est pas que... Au fait, attendez. Quand l'Assemblée nationale se réunit avec plus de 500 personnes, quand il y a des réunions de partis politiques qui se font par-ci, par-là avec 500 personnes, 1000, 2000, là, il n'y a pas de Covid. En conclusion, en conclusion, j'ai dit ceci. Attention, respectons ce que nous sommes en train de prendre comme mesures. Nous-mêmes, commençons par respecter ces mesures. Vous savez, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, d'accord. On mobilise nos partis politiques pour aller s'attaquer contre tel, mais au moment où il y a des mesures que nous devons commencer par respecter. Écoutez, cher ami, en conclusion, je reviens. Vous avez déjà donné la conclusion. Je dis en conclusion. Qu'on revienne sur la question principale. Je sais que ça va vous faire très mal. C'est ça l'évolution que nous sommes en train de vivre. Ça vous fait très mal de parler de vérité. Si le pays peut évoluer dans la fourberie, dans l'hypocrisie, on n'avancera pas. Il faut dire la vérité. C'est ça la démocratie, le principe de la démocratie. Je vous ai demandé de donner la conclusion parce que je voudrais que nous consacrions suffisamment du temps sur la question politique. L'aspect sanitaire est simplement corollaire. C'est un aspect corollaire. Non, j'étais en train de parler plus sur l'aspect économique qui va entraîner la meilleure manière de vivre dans la politique. Vous permettez que je fasse un petit résumé pour vous. Ma question, c'était de savoir pourquoi est-ce que nous en sommes là. Vous avez dit qu'on ne s'intéresse pas aux aspects socio-économiques. Et moi, je vous ai dit que la politique... On est plus dans les conflits. La politique, chez nous, tient en laisse les restes. Ce serait mieux que Ilunkamba puisse démissionner pour permettre à la politique de pouvoir aujourd'hui reprendre un nouvel élan. Vous avez dit que dans le gouvernement de Ilunkamba, on n'a pas interdit au ministre UDPS de pouvoir s'exprimer.
C'est là où nous en Non, étions. non, pas s'exprimer, d'agir. D'être les meilleurs. Des meilleurs. Oui, c'est là où c'est l'agir. C'est là où nous en étions. Alors, maintenant, je reviens avec la question, je crois que c'est la question d'actualité, j'ai essayé de vous amener vers là, c'est cette motion de censure contre le Premier ministre. Est-ce qu'il ne serait pas commode, élégant de sa part, de pouvoir se retirer tout simplement? Donc, De pouvoir déposer sa démission sans qu'on en arrive là. Parce qu'aujourd'hui, la majorité au sein de l'Assemblée nationale a évolué. Vous avez vu la motion de censure contre le Premier ministre qui est signée par plus de 300 députés. Je crois que par dignité, par bon sens, il devrait démissionner, permettre à un autre Premier ministre de venir avec une nouvelle majorité qui pourra enfin s'occuper de la population congolaise, des Mbujimaï ou du Katanga d'où vous venez. je suis tout à fait d'accord. En fait, je voulais t'apaiser un peu. M'apaiser? Oui. Ah, d'accord. Vous avez l'accusé de réception de cette fameuse motion. Selon moi, j'appelle fake news. Vous pouvez me brandir tout de suite l'accusé de réception de cette motion. Si cette motion exactement est entrée quand? À la primature. Fake news, ça veut dire que c'est faux. Jusqu'au moment où nous sommes en train de discuter aujourd'hui, parce que l'émission est peut-être... Nous l'enregistrons lundi 25, 25 janvier, oui. Oui. Ilunga Ilunkamba se trouve à Lubumbashi. Si la motion était entrée vendredi ou samedi, tu peux me montrer l'accusé de réception de cette motion. Mais l'accusé de réception... Oui, parce que moi je suis administratif, non, je connais comment les choses... L'accusé de réception oui. ne fait pas les vrais ou les faux de la motion. Non, ne m'entraînez pas dans cette histoire de jeu qui est aujourd'hui malsain. Parce que j'ai quand même géré les entreprises. Les documents, si les documents est en l'air, ça s'appelle paperasse, ça s'appelle papier volant. Ce n'est pas un document qui est arrivé au niveau de l'administration. La primature, c'est une structure. On appelle la primature. Ça doit passer par des canaux administratifs. Moi, je pensais par contre que vous alliez dire que les signatures sur cette motion sont limitées ou fausses. C'est-à-dire, la motion arrive. Une lettre de transmission qui doit accompagner la motion qui arrive à la primature pour que le Premier ministre, qui est membre de ma famille politique, m'informe que non, je suis porteur d'une motion de censure contre moi. Jusqu'à présent, le Premier ministre n'est même ni au courant de cette motion de censure. Qu'il revienne à Kinshasa. Bon, si on va discuter. Qu'il revienne à Kinshasa comme mais ça. Il est en mission officielle, il va revenir. Le jour où il va revenir, il aura la motion. Il aura la motion. Oui. Mais si il arriverait que le Premier ministre ait une motion provenant d'un comité de sages, en fait, on appelle un bureau d'âge, ouais. Mais violerait l'article 110 de la Constitution. Mais violerait les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Mais c'est à nous, c'est aux juristes qui sont devenus aujourd'hui très sentimentaux, les fanatiques. Je vois pourquoi mes professeurs en fait, de la politologie me disaient que non, il faut toujours se méfier des juristes. Parce qu'ils sont très limités sur les raisonnements. Ils ont un prisme normatif. Tandis que nous, politologues, nous avons un prisme explicatif et descriptif. C'est ça la différence entre nous et eux. Nous on analyse des choses, des faits. Tandis qu'eux ont oublié que nous, en droit, donnez-moi les faits, je te donne les droits. C'est ce qu'on dit en droit. Mais aujourd'hui, le droit n'est pas dit. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Que la Cour a créé délibérément une confusion. Où on peut être soi-même comme en fait, membre de la majorité et ton parti est dans l'opposition. Et je crois que non, c'est ça les droits, les vrais droits que nous voulons faire dans d'autres pays. Mais est-ce que vous savez que non, c'est la justice qui élève une nation. Quand
quand la justice est tributaire, comme une institution tributaire des individus, qui leur donne des injonctions pour aller au travers les lois du pays ou la constitution, on ne peut plus parler de l'état des droits. Bon, mais écoutez, vous ou même les processus pour arriver... Aujourd'hui, la justice chez nous, au plus haut niveau, c'est bien la Cour constitutionnelle et qui a donné déjà son avis là-dessus, que le bureau d'âge peut se saisir en urgence de ces types de matières. Vous avez lu l'arrêt de la Cour? Oui, bien sûr. Vous l'avez vu? Oui. Si vous l'avez, mais lisez-moi, relisez. Non, je n'ai pas lu. Mais non, ne créons pas de confusion. Regarde, nous sommes dans la supputation. Attendons les jours où la lettre de transmission de cette motion va arriver au Premier ministre, en toute responsabilité. Nous allons évoquer l'argumentaire sous ce plan. Qu'est-ce que le Premier ministre est allé faire à Lubumbashi? Il faut poser la question à son chef hiérarchique. Ah. Mais c'est ça le nom. Il y a un pouvoir qui s'appelle le pouvoir exécutif, qui est en quelque sorte bicéphale. Il y a un chef de gouvernement et il y a le président de la République qui s'assemble dans un pouvoir qu'il appelle aujourd'hui pouvoir exécutif. Le Premier ministre est allé à Lubumbashi pour rencontrer l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Ben, écoutez, moi, je n'ai pas été en fait en possession de l'ordre de mission du Premier ministre. Je ne peux pas faire des supputations par rapport à ça. D'ailleurs, nous sommes les seuls pays où, pour se déplacer des Bas-Congo à Kinshasa, il faut qu'on contrôle les mouvements de circulation. À Brazzaville, ça ne se fait pas. Dans les pays qui nous entourent ici, ça le fait. C'est l'immigration qui existe. Le fait d'arriver à l'aéroport, comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bon, écoutez, lui là, il ne peut pas partir sur injonction, par exemple, de telle structure. Bon, toi, ministre, nous sommes en train de vivre ça. Tu ne peux pas partir sur base des instructions de tel agent ou de tel conseiller. Voilà comment nous sommes en train d'être ridiculisés sur le plan national et international. Donc, au fait, et même pas un agent qui se présente devant toi pour te dire, mais avec beaucoup de courtoisie. Or, quand vous regardez la devise de la Direction générale des migrations, il y a la courtoisie qui est là dans la devise. Au fait, c'est un service d'accueil. Quand on vient, il y a des manières pour poser la question. Enfin, je voudrais savoir si le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a l'intention de reprendre la main après avoir subi toutes ces défaites politiquement, suite à un plan qu'il avait monté visiblement pour mettre sous coupe réglée le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Non, le président Kabila, vous savez, je suis en train de vivre un spot actuellement qui passe pour essayer, depuis hier, essayer de donner une image de ce qui a été la joie de la population. C'était hier, je salue le 24 janvier qui était une journée de passation civilisée pour l'alternance afin de renforcer pratiquement les mécanismes démocratiques. Et je salue pratiquement les deux grands personnages ou personnalités de notre pays qui ont, par leur volonté, ont voulu à ce que nous puissions travailler en commun. Quel que soit dans les parcours, il y a des couacs aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Kabila a les soucis de ce pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, je vous ai dit tout à l'heure, je viens de prendre la route pour arriver à Delvaux ici, et arriver ici à Biwan. Mais c'est regrettable. C'est regrettable. C'est-à-dire que tous les acquis ne sont plus protégés. J'ai pris mon... Vous parlez de quoi? Je parle de ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire qu'on se concentre trop aux choses inutiles que de se concentrer aux préoccupations de la population. La vie, elle est devenue intenable à Kinshasa, intenable à Mbujimayi, intenable à Lubumbashi. Mais c'est pas nouveau. Non, c'est parce que vous nous avez amené les phénomènes conflits.
et qui freine l'évolution, Vous semblez oublier oui, qui freine ces conflits. Oui. Kabila n'est pas... Vous m'avez posé la question, j'arrive. La cause du conflit, c'est bien les FCC. Non, la cause des conflits... Mais le président Félix Tshisekedi a dit qu'il a été humilié par les FCC. Et ça je n'ai pas... Écoutez... Hein? Il a été humilié. Cher ami, et ça, c'était public. Cher ami journaliste. On le considérait comme étant un pantin, un président, un homme de paille. Est-ce que tu peux retirer les mots là? Parce que je connais les pantins. S'il vous plaît. J'ai beaucoup de respect et de considération à l'endroit du président de la République, que je respecte beaucoup. Mon éducation... Il a dit officiellement qu'il a été humilié. Attendez. Il a dit officiellement qu'il a été humilié. Je connais la valeur de la fonction, la grandeur même de la fonction, le président de la République, qui est même une institution, que vous êtes en train de pratiquement de désacraliser cette fonction. Donc, au fait, quand un président de la République, je n'entre même pas dans les domaines, parce que vous ne me verrez jamais, moi c'est le débat des partis politiques. Donc, je préfère plus que nous venions dans un débat où on parle de la position de l'IDPS, parce que c'est l'IDPS, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'IDPS, c'est-à-dire c'est les attitudes des acteurs de l'IDPS qui sont un peu belliqueuses qui nous amènent. De l'autre côté, c'est aussi les PPRD. Je dis ceci, est-ce que nous pouvons discuter, on met le président à l'écart, oui, on discute sur les faits et on va aller en profondeur. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce conflit a été créé délibérément par nos amis de l'IDPS. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ils savaient qu'en créant ce conflit, nous allons effacer nos adversaires et nos partenaires. Mais vous avez la majorité. Bon, j'ai dit, nous continuons à avoir, cher ami. Vous avez... Attendez, parce que tu ne me laisses pas que je puisse aller avec mes idées. Bon, il faut faire court aussi. Hein. Je vais vous dire une chose. On ne va pas voir tout Non, je vais vous dire une chose. Ouais. Foreman a beaucoup cadencé. Foreman Georges Foreman. Combat du siècle, allié Foreman. Voilà. Okay. Il avait beaucoup cadencé et il avait frappé. Tu as parlé de la... Hein, vous avez échoué on vous a battu pendant les batailles ici. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Mohamed Ali qui a gagné. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Ngomba, nous avons la majorité. Et je vais vous prouver. Encore? Oui. Pourquoi nos amis ont... Pourquoi ils ont reculé? Non, je vais te dire. Attendez, vous serez la première, ça sera pour la première fois d'entendre ça. Ok, allez-y. Pourquoi nos amis vont dans un raccourci? Au lieu, parce que le bureau d'âge, sa mission c'est d'aller, aller à l'installation du bureau définitif. Oui. Pourquoi ils ne vont pas là? Parce que le vote sera un vote secret. Non, il y avait des urgences. Non, attendez, il n'y avait pas des urgences plus que ça. Ça peut se faire dans 2 ou 3 jours. Il n'y avait pas de... Ça, l'urgence du bureau d'âge, c'est d'aller, installer le bureau définitif. Il y aura un vote secret. Je dis non. Oui, il y aura un vote secret. Mais il y avait déjà un vote secret pour garder ou non. Je vais vous dire, j'étais à Lubumbashi, je connais cette affaire. J'étais à Lubumbashi, je connais cette affaire. Je la maîtrise. Cette histoire de Mabunda. À Lubumbashi, il y a quoi là-bas? Cette histoire de Mabunda, c'est un problème interne entre nous. Où, écoutez, il y a un problème, les uns disent parler de traitement, de mauvais traitement des députés, tout ça. Il a fallu qu'ils en arrivent à ça. Mais aujourd'hui, même les députés qui sont partis, qui pensent que vous pensez partir, mais nous savons ce qui est dans leur cœur. Ils ne sont pas partis parce que... Non, ils sont partis parce que l'IDPS, c'est les menaces. L'IDPS, c'est la terreur. Oui. C'est-à-dire, non, même dans leur agir, c'est ça. Ah bon? L'IDPS,
c'est que pas de débat. Mais un parti politique qui a mené la lutte pacifique pendant 32 ans, est-ce que vous savez que non? Ils vont terroriser comment? Est-ce que vous savez que non? Ceux qui ont fait cette élite-là n'existent plus à l'IDPS. L'idéologie, là, c'est ça la différence. Non, il n'y a pas d'idéologie. Si. Il n'y a pas d'idéologie. L'idéologie aujourd'hui, regarde quand quelqu'un vient à la télévision pour me dire que non, la vision actuelle, la vision, tu vois, on a quitté la vision qui nous a parlé de 87 milliards pour 5 ans. Aujourd'hui, il y a une autre vision qui parle au fait de mettre l'homme au centre de toutes les préoccupations. C'est l'idéologie, cher ami des socialistes. C'est la même chose que nous faisons. Est-ce que si je vais en débat de fond, ou comme politologue, ils peuvent me prouver la doctrine. Ils peuvent être capables de me dire, mais c'est l'homme. Parce qu'ils ont placé leurs hommes au gouvernement. Aucun homme n'a excellé. Bon, aujourd'hui, ils veulent mettre l'homme, lequel homme? Nos amis qui sont venus du FCC, au centre de toutes les préoccupations. Parce qu'il ne faut rien. Il n'y a aucune démarcation. Parce que ceux qui sont partis là-bas, ce sont FCC. Ils sont identifiés aujourd'hui. Même Bahati, quand il fait les choses, ils disent non, nous sommes FCC. Non, la différence. Mais on voulait chasser. Attendez, on voulait chasser FCC par un autre FCC. Non, on ne peut pas avoir une génération spontanée dans la classe politique. Non, aujourd'hui, il faut je crois que la différence fondamentale, c'est l'esprit ou c'est la personne qui incarne. L'union secrète, c'est quoi? Non, c'est la personne qui incarne. Non, attendez. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a la totalité du contrôle, ce qui n'était pas le cas hier. C'est peut-être aujourd'hui que son vrai mandat va commencer. Enfin. En fait, je n'ai pas compris là. Quand on a les contrôles, l'IDPS ne devait pas s'agiter. L'IDPS ne devait pas créer tous les bruits. Regardez, nous faisons le travail silencieusement. C'est parce que je suis arrivé. Tu m'as dit à un certain moment, je ne parlais plus. On fait un travail silencieusement, mais le problème, c'est l'obligation des résultats. Que nous entendons. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Nous, notre problème, c'est que nos amis... redevenir... Écoute, vous avez eu 18 ans pour pouvoir faire le bonheur des Congolais. Est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître aujourd'hui que votre système est complètement dépassé, qu'il n'a pas atteint ses objectifs et qu'il faut laisser Félix Tshisekedi fonctionner tranquillement sans lui mettre des crocs en jambes? Attention, Ngomba. Tu parles de quoi comme système? Les systèmes FCC? C'est quoi le système FCC? Mais il est incarné aujourd'hui par le président Kabila, ou l'ancien président Kabila. Attention, cher ami, parlez-moi de l'idéologie de mon parti PPRD, parlez-moi de la doctrine. Non, c'est plus global. Aujourd'hui, le PPRD n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu sais que non, un président de la République, on l'observe au travers les manifestes. Les Angolais parlent des manifestos et les autres pays, en fait, ils parlent des manifestos. C'est-à-dire que ce sont des promesses qui ont été mises en commun et on produit ce travail-là qu'on appelle manifeste. On ne peut pas arriver en cours de route et changer. Et changer aujourd'hui, l'union sucrée. Sucré ou sacré? Non, l'union sucrée, c'est là où il y a le miel. Et à côté du miel, vous savez, il y a toujours des abeilles. Oui, parce que, regardez, tu as vu comment les querelles se passent dans ces groupes pour les positionnements. C'est ça le miel. C'est des détails. Tout ça, quand vous voyez les vieux Mbosso, parce que nous, politologues, c'est les faits anodins. Nous, ce n'est pas ce que tu penses que nous, c'est non important. Nous, on analyse les faits anodins. Quand vous pensez le vieux Mbosso fait des choses, traîne les choses parce qu'il veut. Non, c'est parce qu'il a goûté au miel. Il veut rester président du bureau définitif. Bahati veut devenir Premier ministre. Vous voulez donner le poste de Premier ministre à quelqu'un d'autre. Tu as vu les jeux qu'on a fait. On a envoyé Papa Molière et les autres
aller d'abord attaquer pour monter les enchères. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi qui se passe là-bas? Rien ne va marcher. Il n'y aura rien qui va marcher. Et vous allez reprendre les affaires. Je dis ceci. Vous allez reprendre mais la lutte d'un parti politique, c'est toujours conquérir. C'est toujours conquérir. Moi, je vous dis aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas reprocher à l'UDPS de vouloir conserver le pouvoir. Mais ils peuvent. Où est le problème? Conserver le pouvoir dans les textes. Aujourd'hui, le fait, par exemple, que nous assistons à toute cette transhumance des cadres du FCC, de la trempe de Lambert Mende et d'autres qui ont traversé, ça ne vous laisse pas songeur quand même. Mais ça me fait très mal que vous citiez mon aîné, que j'avais beaucoup de considération, beaucoup de respect. C'est au passé là, j'avais. Ah, okay. Mais mon enfant m'a soufflé quelque chose que non, papa, il ne faut jamais devenir comme Mende. Parce que mon enfant est en train de suivre la politique. Il ne faut jamais. Je vois très mal qu'on se présente à la télévision pour dire que non, j'ai été envoyé d'aller à l'Union sacrée par le président Kabila. Non, attention. Il a envoyé par quel mécanisme et quand? Mais faisons très attention. Moi, j'attendais à ce qu'avec tout ce que Mende a déjà fait dans sa vie, parce qu'il a tout. Si c'était moi, oui, on devait être d'accord. Parce qu'on m'a dit non, India a une vie routinière. Il peut concourir peut-être à des ambitions, peut-être il peut aller pour la recherche d'argent ou pour avoir tel ou tel ou peut-être avoir une voiture qui n'en a pas. Mais pas au rang de... Et c'est ici, je félicite personnellement José Makila, sous mandat. Compte tenu de son âge, il dit non, je préfère aller mourir avec Kabila. Oui, mais c'est normal. Et nous disons, pour des raisons évidentes. Parce que la politique, c'est de la noblesse. La politique, c'est d'abord, on doit faire attention. Un homme politique doit faire attention à deux choses. La dignité et l'honneur ne s'achètent pas à Gambela ni à chose. Mais bientôt il va regretter. Il va regretter. Moi, je suis en train de vous dire, il va regretter. Il va regretter. S'il avait fui, regardez, s'il avait fui, faisons. Parce qu'il y a eu une menace de la dissolution. Mais nous donnons maintenant l'occasion. Nous donnons maintenant l'occasion d'aller aux élections. Nous donnons maintenant. Regarde, vous ne voyez pas. Vous voulez. Je dis ceci. Non, mais je dis ceci. Je dis, si on pense que nos amis là qui sont partis ont fui parce que l'IDPS aurait menacé à nos gens qu'on doit dissoudre l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est une occasion. Un homme politique, il ne fait pas pour trop de bruit. Je ne comprends pas. Donc, vous dites qu'il est mieux qu'on puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Je dis ceci. Moi, je suis en train de faire des hypothèses en l'air. Parce qu'on n'a pas encore traité convenablement la question de la fameuse motion. Quand elle arrivera, nous allons la traiter. Et la politique n'est pas une science. Je suis en train de dire aux gens, comme spécialiste, il n'y a rien qui est acquis pour le moment. Le triomphalisme de nos amis. Parce qu'ils sont en train d'aller, ils pensent que non, c'est un satisfait. Bon, nous avons déjà gagné ces gens-là, et puis finalement, c'est fini. Attention, la politique est considérée dans les sports comme la boxe, comme les jeux d'erreur, les jeux d'échecs. Vous savez? Et quelle est votre botte secrète aujourd'hui pour mettre en déroute l'Union sacrée? Non, l'Union sacrée n'existe pas parce que ça vient de démontrer les limites, leurs limites. Par quoi? Mais c'est fini. Moïse est parti, Jean-Pierre Bemba est parti, et les autres qui partent déjà. Vous êtes sûr? Mais ils ont fait leur déclaration, c'est pas moi. C'est au travers. Ils continuent à faire une histoire, c'est un mort-né. Mais vous avez vu la motion là, tous les députés. Mais j'ai dit ceci. Pourquoi ensemble on engage cette motion? C'est pour allier, on signe. C'est pourquoi il y a cette motion là.
C'est pour gagner du temps. Mais non, non. Pour démontrer que l'Union sacrée est effectivement soudée. Non, non. La motion, elle est là pour gagner du temps. Mbosso est très content parce qu'il a goûté du miel. Il ne veut pas qu'il y ait des élections. Non, vous lui donnez trop de mais je dis, moi, je connais. Tu as vu la photo où Mbosso a dit que non, ne touchez pas à Mabunda. C'est Mbosso qui était là, ne touchez pas à Mabunda. C'est Mbosso qui est aujourd'hui devenu chantre de l'UDPS. De l'UDPS. Oh, mais il est devenu, il est l'homme à tout faire mais aujourd'hui. vous savez, Mbosso peut légitimement revendiquer de devenir président de l'Assemblée nationale. Mais vous l'avez vu avec les calicots, ne touchez pas à Mabunda au Parlement, c'est lui. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est un problème des rapports non, montrer de force. des bons exemples. Les rapports, c'est un rapport de force politique. Aujourd'hui, le FCC est complètement en déroute. Non, non, et il doit comprendre cela et se comporter en conséquence. En politique, à l'âge, je deviens Mbosso. Non, là, vous excusez-moi, écoutez, non, mais finalement, on ne peut pas. Mais la politique, c'est aussi l'art de la constance. Les attaques personnelles. Mais ce n'est pas. Ça s'appelle l'attaque personnelle. Si. Parce que vous évoquez son âge. À son âge. Mais c'est vous qui avez. C'est vous, journalistes. Quand il y avait une guerre entre Mbosso et Matadiwamba, vous avez démontré, vous avez recouru. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit aujourd'hui, pour ceux qui ont fait de la stratégie ou de la géostratégie, la biographie elle est même plus importante à l'international par rapport au droit. Parce que c'est la biographie qui vous détermine. Vous savez, même les présidents, là, nos présidents, même nos chefs, avant d'être avec vous, même moi actuellement, c'est ce que j'ai toujours fait. Avant que tu deviennes mon ami, je dois avoir ta fiche signalétique. Même la nomination, c'est ce qui se passe en France, aux États-Unis. On doit avoir ton CV, exactement. Et les gens vont confronter les CV. Donc, ceux qui disent les services, comme FBI et les autres, ils vont là-bas pour aller en profondeur. Pourquoi? Parce que si on ne te connaît pas, on risque. Vous savez, quelqu'un qui a des habitudes, par exemple, belliqueuses, peut entraîner tout un pays dans les désordres. Ou tout un service, par exemple, dans les désordres. Donc, il faut faire très attention. Ça s'étudie aujourd'hui. Les systèmes Best Maps, pour ceux qui ont fait les hautes études de stratégie, ils savent que non, le système Best Maps prend l'encre d'abord. Ça, c'est de la biographie de quelqu'un. Vous, ici, quand on dit que non, écoutez, moi j'ai 10 ans, vous pensez que non, c'est une attaque. Non. L'âge des vieux est connu par nous, populations. Nous avions besoin, et nous voulons à ce que le vieux-là devienne notre repère, notre modèle. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, il est à l'Issoral, demain, il est au père, le lendemain, il est à l'IDPS, et puis au PPRD, ainsi de suite. Mais quel est l'exemple qu'il donne aux autres générations qui vont venir après? J'estime que, comme membre du FCC, à part entière, donc comme je l'ai dit, vous êtes certainement aussi préoccupé par la situation du pasteur Ngoï Mulunda que vous avez évoqué d'entrée de jeu de manière un peu plus ou moins subtile. Il faut être lucide pour ne pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, les droits, c'est la procédure. En principe, le pasteur Mulunda devait être dehors. C'est pas normal. Malgré la flagrance. Non, mais ce n'est pas normal. Vous avez suivi j'ai dit ce n'est pas normal. Vous avez suivi sa vidéo. Cet appel au tribalisme. J'ai dit ceci, non. Vous avez suivi je ne vais pas trop entrer. Il faut laisser les champs aux juristes d'aller. Parce que l'homme a parlé et il a fait des propositions. Je ne vais pas aller dans la... Moi, je vais aller sur les plans droits. L'ANR l'arrête, il passe nuit. Il vient, il casse, il arrête, il passe nuit dans les yossioles de l'ANR. L'ANR, devant tous ces bruits, il trouve que non, il était devant une difficulté, il l'amène au parquet. Les parquets, l'ANR va ramener, au fait, les pasteurs en prison, sans aucune... Ça devait se passer par une ordonnance des juges, parce que c'est le tribunal. Il est parti là-bas. Bon, on ne peut pas parler de MAP, parce que ce n'était plus l'affaire
au fait du parquet. C'était l'affaire du tribunal. Sans aucune... Aujourd'hui, Mulunda est dans cette histoire sans aucune ordonnance. Il est là à cause du vœu des individus. Bon. Ah, lui-même peut-être aussi. J'ai dit, c'est le droit. Écoutez, je ne vais pas entrer dans les fonds. Okay, parce que vous avez importé, vous avez laissé au droit. N'entrons pas dans les fonds parce que nous allons terminer l'émission. L'affaire est encore au niveau du tribunal. Donc, je ne vais pas entrer trop. Mais moi, je vous dis ceci, en principe, l'homme Pasteur devait se retrouver en prison avec une ordonnance. C'est-à-dire un juge devait faire, on devait faire une ordonnance pour retrouver le monsieur là. Aujourd'hui, il est là. En principe, on devait le libérer. Si on devait l'appeler, il devait venir au parquet comme un homme libre. Alors, mais voilà ce qui se passe. Voilà, c'est les droits. Voilà, c'est ça les droits, l'état des droits. Dites-nous, India Omari, comment voyez-vous la perspective de FCC Cash? Est-ce que vous comptez revenir encore aux affaires? Est-ce que vous comptez vous rabibocher avec l'UDPS ou vous avez tourné la page? Regardez l'architecture aujourd'hui. Comme quand vous regardez l'architecture aujourd'hui, avec tout ce qui... C'est toujours FCC, non? Vous dites, non, bon, écoutez, moi je ne veux pas CFCC, mais je veux CFCC. Vous demeurez fidèle à l'UDPS. Je dis ceci. Non, mais écoute, nous qui ont quitté les FCC, qui continuent encore à aimer les FCC, c'est l'UDPS. L'UDPS a quitté les FCC, mais il se retrouve encore avec les FCC. Il défend encore les FCC. Donc, malgré que l'UDPS n'ait pas voulu de ces mariages avec vous, mais il veut toujours, il veut toujours les mariages. Malgré les difficultés. Regardez, vous voulez toujours. Quand le président Kabound, que je salue en passant, dit que non, ben écoute, la primature doit rester au FCC. C'est-à-dire, je ne veux pas du FCC, mais je suis avec les FCC. Mais ce sont vos frères. Je pense que le président Félix Tshisekedi a ouvert. C'est vous qui avez refusé d'aller aux consultations. Mon cher ami, je vous ai pas là. Non, non. Nous sommes scientifiques. Une vision, c'est quoi? On se représente des idées dans la tête pour mener une action. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une vision. Mais la vision de 87 milliards de dollars pour 5 ans est allée où? C'est la question. Aujourd'hui, attendez. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat de notre population a réduit de 30%. À cause du Premier ministre Ilunga Kamba qui va démissionner à cause des conflits. Oui, il est au cœur du conflit. Quand vous allez en matière d'investissement, tu vas là-bas. S'il démissionne, il n'y aura plus de conflit. Et tu sais que non, depuis que nous avons commencé nos courses, au fait, quel est l'investisseur qui est arrivé dans notre pays? Alors, donc je veux, parce que là, terminons l'émission. Malheureusement, on va faire une nouvelle émission plus tard. Terminons quand même. Pardon. Les codes des investissements, les jours où tu vas lire, quand le pays est dans une situation comme ça, conflictuelle, aucun investisseur ne peut pas prendre le risque de venir ici. Bientôt, regarde ce qui se passe. Est-ce que vous savez à cet à lire? Regarde ce qui se passe à la cité. Nous aurons devant beaucoup de problèmes. Nous avons des grottes sociales. On va se rattraper rapidement avec le nouveau gouvernement. Les élèves ne vont pas à l'école. Les étudiants ne vont pas à l'école. Pour des raisons que vous connaissez. Oui. Est-ce que vous savez qu'on a bâclé l'enseignement? Oui, mais cette histoire a bâclé l'enseignement, Après 18 ans de règne. J'ai dit ceci, attention. On était déjà plus avancé. Je ne veux pas qu'on refasse une nouvelle émission. Cher ami, je vous donne une minute pour terminer. Je vous donne une minute. Écoutez, le pays aujourd'hui n'a pas de boussole. Le pays aujourd'hui ne sait pas, tu vas demander à toute la population quelle est la direction qu'on est en train de nous amener. Une minute. Personne, même vous journalistes, vous ne connaissez pas. Une minute. On vous demandera aussi la question, l'union sacrée ou l'union secrète. Parce que moi, j'aime bien
l'union secrète, cet anathème de l'union secrète. Vous êtes déjà à 30 secondes. Oui. L'union secrète aujourd'hui n'a aucune vision. On ne sait même pas. On ne sait pas. Comment les intellectuels peuvent aller même pas signer, hein, des choses comme ça, ils ne savent même pas les contenus. 15 secondes. L'élite congolaise. Mais ça, je me plains. Moi, je m'appelle India. Je préfère mourir. Je préfère mourir avec la faim, que les gens se moquent de moi, mais protéger ma dignité. Merci beaucoup, monsieur. Quand tu vois, on m'a dit, à peine arrivé, il y a quelqu'un qui m'aurait dit que non, uniquement pour une motion de censure. Il y a l'argent qui est sorti. Un jour, la population connaîtra la vérité. Madame, la vérité va vous affranchir. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Vous comprenez que mon invité a énormément de choses à dire. Je lui ai offert le plateau. J'espère que peut-être nous aurons une autre occasion pour se faire. Merci, monsieur Omari India. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis de partout. Au revoir et à bientôt.